Qu'est-ce que j'adore et qu'est-ce qui m'énerve le plus sur Amazon KDP? Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui j'aimerais, dans un besoin de transparence et aussi de prendre du recul sur notre business, vous dire également ce qui m'énerve et ce que j'aime bien, vous le savez, mais surtout ce qui m'énerve dans ce business, c'est en fait les gros défauts de notre business. À quoi ça sert? Eh bien tout simplement ça permet de prendre du recul, de voir notre business comme un vrai business vraiment sérieux et surtout de contourner un petit peu les problèmes pour en avoir conscience et mieux agir par rapport à ça et de ne pas juste bourriner en voyant le business, le content comme un Eldorado dans lequel il est possible de faire plein d'argent en automatique en mettant des carnets sur Amazon. C'est pas du tout ça. Je vais vous expliquer tout ça et ça vous permet de prendre du recul et ça nous fera une petite vidéo analyse business un peu plus générale. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser un livre que j'adore qui est The Millionaire Fastlane. J'en ai déjà parlé de MJ DeMarco. Si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment une pépite. Il faut absolument le lire. Ça a été une énorme claque en le lisant et je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc on va pas parler de ce livre en particulier, on va parler de KDP, mais dans ce livre, il est écrit qu'un business, pour être un business parfait, doit suivre 5 règles. Donc il y a 5 commandements du business parfait. On va les énumérer et on va voir si à chaque fois Amazon KDP, le low content, comme on le pratique sur cette chaîne, répond oui ou non à ces 5 critères. Donc le premier critère, c'est le critère du besoin, need. Deuxième critère, le critère de l'entrée, donc entry. Le troisième critère, le critère du contrôle. Le quatrième critère, le critère du scale. Et le cinquième critère, le critère du temps. Donc je vais vous expliquer chacun de ces paramètres et on va voir si Amazon KDP Low Content valide ou non ces 5 commandements. Donc premier commandement, le commandement du need, du besoin. Donc pour qu'un business soit rentable et soit un bon business, il faut qu'il réponde à un besoin profond, il faut qu'il y ait une demande. Ça, c'est le cas sur Amazon KDP, il y a un besoin profond incarné et ça va avec si vous faites du low content et non pas du no content. Je préfère le low content puisque en faisant du low content, donc par exemple en faisant un carnet pour qu'un pêcheur note ses séances de pêche, un carnet pour que quelqu'un qui ait des migraines puisse noter ses migraines pour améliorer son état de santé, un carnet par exemple pour faire des coloriages pour un enfant passionné de signes du zodiaque, j'en sais rien, eh bien c'est des besoins profonds, il y a des gens qui ont des passions, des problèmes, des hobbies, des choses à améliorer dans leur vie qui veulent noter, prendre des notes et utiliser le format papier. Pour ça, eh bien, c'est pour ça que Amazon KDP est utile, c'est parce que vous créez des produits qui répondent à des besoins profonds de personnes dans des petites niches, des petits hobbies, des petites activités. Donc oui, le besoin est là et en général, si un business n'a même pas ce commandement numéro 1, c'est-à-dire le besoin, la demande, eh bien, il faut l'oublier. Ok, c'est bien, on est rassuré, Amazon KDP répond à ce premier critère. Deuxième critère, c'est le critère de l'entry, donc la barrière à l'entrée. Et là, pour le coup, il y a plusieurs manières de voir KDP, mais c'est pas toujours un critère qui est respecté. Donc ce deuxième critère, il dit que pour qu'un business soit rentable, il faut qu'il y ait une forte barrière à l'entrée, c'est-à-dire que la plupart des personnes ne souhaitent pas entrer dans ce business parce que c'est trop difficile et parce que ça demande trop d'efforts pour résoudre les problèmes de ce business. C'est beaucoup plus facile, par exemple, de mettre un t-shirt sur Amazon comme ça. On ouvre un compte et on met un t-shirt que par exemple de monter un restaurant. La barrière à l'entrée pour monter un restaurant est plus élevée, il faut des fonds, il faut des compétences en cuisine, il faut un chef, il faut des compétences en service, il faut respecter les règles d'hygiène, il y a plein de choses. C'est beaucoup plus compliqué de créer un restaurant que de créer un business de t-shirt. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus rentable un restaurant. Il y a plein de problèmes dans un restaurant et il y a des gens qui font des dizaines de milliers d'euros par mois de bénéfices tout seuls avec des business de t-shirt alors que c'est difficile de faire ça dans le restaurant. Donc c'est pas plus c'est dur, plus c'est rentable, mais en tout cas, au plus la barrière à l'entrée est basse, au plus il y a de concurrence, au plus c'est une concurrence de mauvaise qualité et donc au moins le business sera rentable pour vous à long terme. Donc qu'en est-il de KDP? Eh bien là c'est un petit peu les deux. Si vous faites du no content simple, que vous voyez ce business comme je mets des carnets en ligne no content avec une couverture licorne, j'en mets 500 en ligne, je duplique, j'automatise et je fais des revenus passifs, là vous allez être en concurrence avec toutes les milliers de personnes qui pensent comme vous et qui font du spam sur Amazon et donc oui, vous n'allez pas faire de vente, ça ne va pas être rentable parce que vous serez mêlé au milieu de la masse. Mais après, vous pouvez faire du low content plus compliqué. Vous pouvez viser des besoins très précis dans des petites niches, créer des carnets à forte valeur ajoutée, faire de la publicité, avoir des stratégies marketing élaborées pour mettre en avant vos produits et faire des produits de qualité. Et là, vous augmentez progressivement la barrière à l'entrée.
Si vous l'augmentez même encore plus, vous tombez dans le high content, dans l'écriture de livres, de e-books, et vous pouvez prendre un sujet, écrire un livre de 150 pages, créer toute une collection autour de ça, et là clairement la concurrence diminue parce que la barrière à l'entrée est beaucoup plus haute. Écrire un livre, un guide pratique de 100-150 pages sur un sujet précis de niche, c'est beaucoup plus dur que de mettre un carnet de notes avec une couverture toute moche sur Amazon. Donc le commandement de l'entrée peut ou non être respecté suivant la manière dont vous voyez le business. Si vous voyez ça comme du print on demand très facile où vous publiez des carnets en masse, là, vous n'êtes pas en train de respecter ce commandement. Si vous voyez ça comme un vrai business dans lequel vous apportez de la valeur dans des petites niches low content ou high content, là, oui, Amazon KDP, c'est un business super rentable. Troisième point, c'est le commandement du contrôle. Et là, c'est le point qui pêche le plus et c'est ce que je déteste le plus dans notre business KDP, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur notre business. Le commandement du contrôle, ça veut dire que vous contrôlez les clients, vous connaissez les clients, vous contrôlez la qualité, les prix, les marges, vous contrôlez votre business et que si jamais il y a un problème, vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Ici, sur Amazon KDP, ce n'est pas du tout le cas. Vous n'êtes pas propriétaire de votre business, vous êtes prestataire d'Amazon. C'est Amazon qui a le business, qui gère tout ça. Donc, qui gère l'impression, la fabrication des produits, l'expédition, le service client. Vous n'avez pas les adresses mail des clients pour les recontacter. Vous ne pouvez pas faire varier les coûts d'impression, aller voir différents fournisseurs. Vous ne variez pas les royalties. Vous ne pouvez pas améliorer, par exemple, la qualité de la couverture avec du papier cartonné. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous vous pliez aux règles d'Amazon. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas les règles, vous pouvez vous faire virer d'Amazon. Donc, vous n'avez pas le contrôle à 100% sur votre business. Donc, ayez bien ça en tête. Et j'aimerais, par exemple, revenir sur différentes interdictions avec KDP. La première interdiction qui est vraiment très importante et qui, pour moi, est un des gros points négatifs de ce business, c'est que vous n'avez pas le droit de récupérer des emails, en théorie, si vous le faites à l'arrache, de vos clients. La valeur d'un business, ça se constitue dans sa liste client. Quand vous fondez des formations, j'ai la liste de votre email sur la newsletter sur laquelle je peux vous recontacter pour vous proposer d'aller plus loin avec des programmes payants. Ça, c'est la vraie force d'un business. J'ai votre email, je peux vous contacter. Si vous allez acheter des vêtements, vous donnez votre email lorsque vous achetez un pull et on va peut-être vous recontacter pour vous vendre le pantalon. Donc voilà, ça c'est vraiment la base du business, c'est d'avoir des clients récurrents, fidèles qui vont racheter. Et ça, malheureusement, sur KDP, c'est très difficile puisque si vous mettez un lien vers une page de capture ou que vous récupérez les emails par une méthode un petit peu alternative, normalement, en théorie, c'est pas du tout autorisé par Amazon parce que vous volez le client d'Amazon et ça, c'est interdit par les règles. Donc il y a des techniques pour le faire, certains le font, on en parle plus dans le défi en route vers Q4 que j'ai créé il y a quelques semaines, mais en tout cas, si vous le faites juste comme ça, strictement, vous récupérez les emails des clients, vous n'avez pas le droit et donc ça c'est un vrai problème pour moi, vous n'avez pas le contrôle sur votre business. Également, on a par exemple, deuxième raison, on a des commentaires sur la mauvaise qualité de certaines couvertures, par exemple pour les livres d'or qui ne sont pas assez cartonnés, le papier qui n'est peut-être pas assez épais pour les livres de coloriage, il y a des fois des remarques sur la qualité matériel des produits vendus par Amazon et là vous ne pouvez rien y faire, c'est Amazon qui gère tout, donc c'est à la fois un point positif puisque Amazon gère tout et vous empochez des royalties, il n'y a rien à faire, mais d'un autre côté vous ne pouvez pas développer votre business à 100% puisque vous n'avez pas le contrôle sur certains points de la processus de fabrication des carnets. Donc voilà, le commandement du contrôle pour moi c'est ce qui manque le plus. Vous n'avez pas le contrôle à 100%. Du jour au lendemain, vous pouvez vous faire fermer votre compte. Vous n'avez pas la possibilité de réduire vos coûts en ayant des meilleurs fournisseurs, d'augmenter vos royalties, etc. Donc c'est compliqué à ce niveau-là et ça c'est le gros point négatif. Et ce que je vous conseille donc c'est d'en avoir vraiment conscience et de ne pas tout miser sur KDP avec les compétences que vous développez sur KDP, que ce soit le design, les publicités Amazon, les mots-clés, le SEO Amazon. Vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez faire du KDP, vous pouvez faire du print on demand, vous pouvez faire du Amazon FBA. Il y a plein de choses que vous apprenez avec KDP qui vont vous servir ailleurs. Donc moi je vous conseille de vous diversifier vos sources de revenus et ne misez pas tout sur KDP. Ensuite, quatrième point à respecter, quatrième commandement, c'est le commandement du scale. Donc, si votre business est scalable, qu'est-ce que c'est un business scalable? C'est un business dans lequel vous avez de plus en plus de revenus alors que vous n'avez pas des coûts qui augmentent
de plus en plus proportionnellement. Si vous êtes dans un restaurant, on avait vu que par exemple la barrière à l'entrée est élevée, donc c'est un point positif, mais ce n'est pas scalable. Si vous voulez accueillir 2 fois plus de clients et que vous êtes plein, il faut ouvrir un deuxième restaurant ou prendre une salle 2 fois plus grande, donc doubler les loyers. Alors que si vous êtes sur KDP, vous pouvez toujours continuer à publier des nouveaux produits, à faire des ventes et vous n'allez pas augmenter vos coûts puisque ça ne coûte rien de mettre en ligne. Une fois que votre produit est mis en ligne, il est mis en ligne et vous vendez potentiellement à l'infini. Donc si vous augmentez votre nombre de produits et la qualité de vos produits, vos revenus augmentent et pourtant vous travaillez toujours de manière constante sur votre business. Également, vous pouvez monter une équipe, trouver des designers, trouver des rédacteurs si vous faites du high content. Vous pouvez également trouver quelqu'un qui optimise vos mots-clés. Vous pouvez trouver des gens qui créent des intérieurs. Il y a plein de compétences parmi les freelances sur Internet à trouver. Donc, vous pouvez monter une petite équipe et au final, si vous avez 1000, 2000 euros par mois avec KDP, vous pouvez réinvestir votre argent pour automatiser la création de certains carnets, de certains livres, créer un petit process, une vraie entreprise et du coup, vous êtes une sorte de maison d'édition et ça tourne, ça continue, c'est scalable alors que vous n'avez pas besoin d'investir 2 fois plus, 3 fois plus ou 4 fois plus d'argent pour doubler, tripler ou quadrupler vos revenus. Donc oui, KDP c'est scalable et ça c'est un super point, c'est le 4e commandement qui est issu du livre de MJ DeMarco, des millionnaires Fastlane. Et enfin, le 5e commandement, c'est le commandement du temps. Donc, est-ce que vous vendez votre temps ou pas dans ce business? Clairement, tous les business dans lesquels vous vendez votre temps, vous allez être limité en théorie, même si vous pouvez vendre votre heure très très cher et dans ce cas-là, ça devient très rentable. Mais en tout cas, vous êtes limité par définition. Si par exemple, vous faites du coaching, vous pouvez augmenter votre taux horaire, mais ça va être très compliqué et à un moment donné, votre taux horaire devient vraiment trop cher. Si vous faites par exemple un massage à quelqu'un, vous avez un salon de massage, vous allez peut-être facturer le massage très cher, mais au bout d'un moment, vous n'allez pas facturer 100 000 euros l'heure de massage. Donc, il y a un cap en termes de valeur horaire et sur KDP, c'est pas le cas. Donc, sur KDP, ça respecte le 5e commandement, c'est que vous ne vendez pas votre temps contre de l'argent, c'est-à-dire que vous pouvez créer un carnet pendant une semaine et votre carnet va exploser, vous allez faire des milliers d'euros avec et vous pouvez très bien aussi passer 2 semaines à faire un carnet ou une collection de carnets qui ne vont pas vendre du tout. Donc, votre temps est complètement décorrélé de vos revenus et donc ça va avec la scalabilité, mais vous n'avez pas besoin de travailler plus pour gagner plus, il suffit de travailler mieux et du coup, voilà, vous ne vendez pas votre temps et donc ça, c'est un truc très important dans KDP. Donc pour résumer, j'adore ce business KDP. Pourquoi? Parce que c'est passif, ça demande quand même peu de moyens, il n'y a pas besoin d'investissement pour commencer. On peut faire des gros revenus à l'échelle individuelle en attaquant des petites niches inexploitées, pas besoin d'attaquer des grosses niches. Vous pouvez, comme on est tout seul sur notre business, il suffit d'avoir quelques niches très rentables pour que ça constitue un gros revenu. Il n'y a pas besoin d'attaquer des gros marchés. Donc c'est vraiment super, mais par contre, il y a quand même des points négatifs. On n'a pas le contrôle complet sur notre business, ça reste le business d'Amazon, il faut se plier aux règles. Et également, il y a aussi une barrière à l'entrée qui n'est pas forcément toujours élevée, ça dépend où on se positionne et donc il y a de la concurrence comme tous les business en fait de e-commerce qui sont accessibles aux particuliers. Ça, c'est un petit peu le point négatif, alors que si vous faites un business du B2B très compliqué dans la vie concrète, dans la vie physique, etc., vous avez une barrière à l'entrée qui est beaucoup moins élevée, donc beaucoup moins de concurrence par exemple que pour les business en ligne. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté un peu de recul. Ça fait une vidéo un petit peu plus théorique de business, mais c'est important. On fait du KDP, mais on n'est pas des bourrins de KDP. On s'intéresse au business aussi, on est des entrepreneurs. Donc je pense que c'était une vidéo qui était intéressante. C'est une vidéo un petit peu mindset et vision du business général qui ressemblait à une vidéo que j'avais fait sur est-ce qu'il faut quitter son job pour KDP, où je vous avais expliqué un petit peu des concepts comme ça que j'estimais importants. Et cette vidéo avait bien marché, donc voilà pourquoi je vous ai fait celle-là. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi également ce que vous préférez sur KDP et ce que vous détestez le plus et ce qui vous énerve sur Amazon KDP. Voilà, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, vous avez une formation gratuite accessible dans la description qui vous explique comment publier votre premier produit sur KDP aujourd'hui. En 1 heure de formation, vous saurez comment créer une couverture, un intérieur, remplir la fiche produit et mettre en ligne. Et dès ce soir, vous aurez votre premier produit en ligne. C'est gratuit et c'est dans la description. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites de belles ventes et à la prochaine. Ciao!